6h11 et en ce mardi 21 août, jour de lancement d'une fusée Vega à Kourou, nous sommes avec Jean-Yves Le Gall pour sa chronique L'espace en tête. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. On se parle à Paris là ce matin ensemble, mais votre vraie maison c'est la Guyane puisque c'est là-bas que vos fusées sont tirées au centre spatial guyanais. Bien, le centre spatial guyanais, c'est en effet l'un des 4 centres du CNES. Nous avons 2 centres à Paris, le siège et puis l'endroit où sont conçus les lanceurs. Nous avons le gros centre à Toulouse où on fait de la science, de l'observation, des télécoms. Et puis en Guyane, eh bien, c'est là que nous lançons les lanceurs européens, donc Ariane 5, Soyouz et Vega. Et tout ça, ça a commencé il y a une cinquantaine d'années. Oui, on a fêté donc cette année le 50e anniversaire du premier lancement d'une fusée Véronique depuis le centre spatial guyanais. Et depuis, ensuite, il y a eu la saga d'Ariane, bien sûr, que tout le monde connaît. Et puis, on a installé le lanceur russe Soyouz. Et puis, le petit dernier, c'est Vega. Parlez-nous un peu de Véronique, justement. Bien, Véronique, c'était la contraction de Vernon, parce que la fusée avait été conçue en Normandie, à Vernon, et d'électronique, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'électronique dans ces lanceurs. Donc, c'était la première fusée qui a été lancée depuis le centre spatial guyanais. Le centre spatial guyanais, ça avait été quand même une véritable épopée pour développer en quelques années ce centre spatial qu'aujourd'hui le monde entier nous envie. Donc construire à partir de rien une base spatiale sur une superficie presque aussi grande que la Martinique. Un endroit tout à fait remarquable puisqu'on est près de l'équateur, 5 degrés de latitude nord. On est ouvert sur l'océan à l'est et au nord, donc ce qui veut dire qu'on peut lancer les fusées dans tous les azimuts. Et puis bien le résultat le connaît. On a mis en quelque sorte le centre spatial guyanais, c'est un point sur la carte des mondes de l'espace grâce au succès des fusées que nous lançons. Et d'ailleurs, chaque lancement de fusée, c'est un vrai événement. Bien sûr, c'est toujours un événement. Même, vous savez, quand on en a fait beaucoup, ce qui est mon cas, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire, de magique lorsqu'on lance une fusée. D'ailleurs, le guide vert Michelin ne s'y est pas trompé puisqu'il dit « Allez assister à un lancement, ambiance garantie ». Donc on peut aller voir un lancement de fusée comme au spectacle. On peut, bien sûr. Nous avons des centaines de personnes qui, à chaque lancement, viennent voir le décollage de la fusée. Et je peux vous dire que c'est toujours un moment extraordinaire lorsqu'on voit, en particulier Ariane, s'élancer au milieu de la nuit guyanaise. C'est une expérience à vivre. Et qu'est-ce qu'on envoie dans l'espace depuis la Guyane alors ? Depuis Kourou, on lance des satellites. On a lancé aussi des éléments pour approvisionner la station spatiale internationale. Donc c'était les ATV. Et sinon, ce sont des satellites de télécommunication, d'observation ou bien des missions spatiales qui vont faire de l'exploration. À la fin de l'année, on lancera Bepi Colombo pour l'exploration de Mercure. On a lancé Rosetta, vous vous souvenez de Rosetta Philae qui a tenu en haleine le monde entier. Eh bien, c'était parti depuis Kourou aussi, donc une base qui peut lancer à peu près tous les satellites vers toutes les orbites. Oui, Jean-Yves Le Gall, on avait parlé du centre spatial guyanais au printemps 2017 lors du grand mouvement social en Guyane. Est-ce que le centre spatial s'ouvre à son environnement autour de lui en Guyane ? Le centre spatial guyanais profite depuis des années aux Guyanais, mais à la suite des événements de l'année dernière, eh bien, on a encore renforcé notre programme d'action et je crois qu'aujourd'hui, tous les Guyanais sont fiers du centre spatial guyanais. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall pour ce rendez-vous L'Espace en tête. On vous retrouve demain. Merci. Europe 1.